Si tu te réveilles chaque jour en disant que tu n'es pas une personne du matin, tu te fais un sérieux tort parce que ton attitude détermine ta hauteur, ta réussite. Beaucoup de tes matins commencent mal parce que tu as proclamé que tu n'es pas une personne du matin. Pourquoi ne serais-tu pas une personne du matin alors que ton but est de te réveiller chaque matin? Ton objectif est de te réveiller chaque matin. Tu dois être une personne du matin. La manière dont tu commences ta journée, les premières pensées que tu as ont tendance à orienter le reste de ta journée et, en fin de compte, tes journées deviennent ta vie. La Bible dit dans le psaume 90, 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous acquérions un cœur sage. » Dieu, apprends-nous à vivre avec la conscience que nos jours sont comptés, afin que nous vivions intentionnellement, que nous ne passions pas simplement d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, sans vraiment réfléchir à notre vie. Mais enseigne-nous à bien compter nos jours. Jacques 4,14 dit, « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour un peu de temps, puis qui disparaît. » Nous devons nous souvenir que cette vie est temporaire. De notre point de vue, les années s'enchaînent, mais comparé à l'éternité, aucun de nous n'est ici très longtemps. Ce n'est pas pour nous effrayer. Les Écritures ne sont pas destinées à nous faire peur, mais à nous réveiller, à nous aider à faire attention à notre vie unique et à comprendre que des moments comme celui-ci comptent. Nous devons lever les yeux assez longtemps pour reconnaître qu'un jour, nous nous tiendrons devant Dieu. Et ce jour-là, peu importera ce que les autres ont pensé de toi. Peu importera ce que ton patron pensait de toi ou ce que tes critiques ont dit. Peu importera combien de followers tu avais ou ce que contenait ton compte en banque ou la voiture que tu conduisais ou la maison où tu vivais. Peu importera qui a gagné la dernière élection, ni la note que tu as eue à ton dernier examen. Ce qui comptera, c'est ta relation avec Jésus. C'est donc un bon moment pour faire une pause et poser une question. Si c'était ton dernier jour, serais-tu prêt? As-tu remis ta vie à Jésus? As-tu confessé que tu es un pécheur qui a besoin d'un sauveur? As-tu cru que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité afin que tu puisses avoir la vie éternelle? Est-ce là que tu as placé ton espoir? Est-ce là que tu trouves ta confiance? Jésus a vaincu la mort pour que tu puisses vivre. Je prie cette prière chaque matin quand je me réveille et Dieu y répond chaque jour. Voici la prière que je récite. Dieu, je veux te voir. Dieu, je veux t'entendre. Dieu, je veux te connaître. Dieu, je veux te suivre de tout mon cœur. Et avant même que mes pieds ne touchent le sol aujourd'hui, je te dis oui. Je ne sais même pas à quoi je dis oui, mais je te dis oui, Dieu. Et voici toutes mes circonstances, tout ce que je veux te présenter en demande et en prière. Mais je vais regarder chaque chose que je rencontre à travers ses yeux. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon envers moi. Dieu, tu es bon en tant que Dieu. Par conséquent, je troque ma volonté pour la tienne parce que je suis tellement confiant que tu le feras. Aujourd'hui, Seigneur, veux-tu me montrer quelqu'un à qui pardonner, quelqu'un à bénir et m'offrir la preuve évidente de ta bonté et de ta fidélité tout autour de moi? Et cette prière, Dieu y répond chaque jour. Chaque jour, Dieu fait croiser le chemin de quelqu'un, une personne qui a besoin d'un peu de mon temps, un peu d'encouragement, un peu d'affection. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je rencontre cette personne. Et quand je fais cette connexion, que je sais que c'est cette personne que Dieu m'a envoyée, cela me rappelle fortement la présence de Dieu. Cela me rappelle que, parmi toutes les personnes dans l'univers, Dieu a fait en sorte que nous nous croisions aujourd'hui. Tu dois être dans une mission qui change la vie. Les gens doivent te voir comme une lumière. Quelque chose en toi doit montrer aux autres qu'il y a de l'espoir. La Bible nous enseigne que nous avons plus de contrôle là-dessus que nous ne le pensons. Si nous capturons nos pensées, si nous cherchons le beau, nous verrons le beau. Si nous cherchons le bien, nous verrons le bien. Si nous cherchons ce qui est digne de louange, nous le verrons. La façon dont tu commences chaque jour va largement déterminer ce que tu verras ensuite dans ta journée. Tu peux dire « Ok, Dieu, avant de sortir du lit, je vais penser à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui. » Et tu les dis à voix haute. Peut-être que la première est « Je me suis réveillé ». Peut-être que tu commences par ça. Je suis reconnaissant de m'être réveillé aujourd'hui. Tu choisis 2 ou 3 autres choses et tu les dis à haute voix. Et qu'est-ce qui se passe? Pour le reste de la journée, tu te prépares à faire preuve de gratitude. Alors je te lance un défi. Commence demain une petite routine matinale. Ne pense pas que cela doit durer 1 heure. Peut-être que tu le fais, c'est très bien, mais la durée importe moins que la régularité. Qu'en serait-il si tu prenais juste 10 minutes le matin pour réfléchir à certaines de ces choses? La constance est plus importante que la durée. Et je te donne quelques conseils. Premièrement, ne regarde pas ton téléphone. Ne consulte pas ton téléphone le matin. Passe quelques minutes en prière, quelques minutes dans la parole de Dieu avant de commencer les exigences de ta journée.
Tu dois gagner ta matinée si tu veux gagner ta journée. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'on retrouve cela dans les Écritures. La Bible enseigne et donne la priorité à comment nous passons nos heures du matin, notre temps avec Dieu le matin. J'ai rapidement parcouru les Écritures sur ce thème. Abraham, Genèse 22, 3, 5, se levait tôt le matin pour couper du bois pour les offrandes et pour adorer Dieu. Moïse, Exode 24, 34, se levait tôt pour adorer Dieu et rencontrer Dieu. Gédéon se levait tôt pour chercher la faveur du Seigneur, Juge 6, 7. Proverbe 31 décrit une femme pieuse comme celle qui se lève tôt avec intention. Ézéchias adorait Dieu dès le matin, 2 Chroniques 29. Job avait l'habitude de se lever tôt pour prier pour ses enfants. Ésaïe parlait de se réveiller et de rencontrer Dieu le matin, Ésaïe 50, 4. Dans les psaumes, David répète souvent cela. Voici quelques exemples. Psaume 5h3, le matin. Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je t'expose ma requête. Parce qu'il commence la journée ainsi. Tout au long de la journée, il attend avec espérance, car il commence en priant et en déposant ses demandes devant Dieu. Cela change la façon dont il vit le reste de sa journée, avec l'anticipation de voir comment Dieu va agir. Psaume 143, 8. Le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi savoir la voie que je dois suivre, car j'élève mon âme vers toi. Psaume 59, 16. Mais moi, je chanterai ta force. Le matin, je célébrerai ton amour, car tu es mon refuge et ma forteresse au temps de la détresse. Psaume 88, 13. Mais moi, je crie vers toi pour solliciter ton secours. Le matin, ma prière parvient devant toi. Le matin, je loue. Le matin, je cherche ta direction. Le matin, je me rappelle ton amour. Le matin, je te demande de l'aide. Jésus nous a donné cet exemple dans Marc 1. C'était une période très chargée dans la vie de Jésus, avec beaucoup d'attentes autour de lui. Au milieu de ce tumulte, on lit dans Marc 1, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu désert pour prier. Si Jésus avait besoin de ça, s'il lui priorisait ses matinées, combien plus devons-nous le faire nous aussi? Description lorsque tu te réveilles le matin, ne le prends pas pour acquis. Apprécie le cadeau d'un nouveau jour. La vie est courte, tout peut changer en un instant. Demain n'est jamais garanti. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as et pour tout ce que tu es. Chaque jour est une bénédiction de Dieu. Réjouis-toi et sois heureux.